Bonjour à tous les jeunes scientifiques qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un thème essentiel de notre existence, le climat global et son évolution. Pour cela, nous allons nous intéresser sur des éléments principaux de ce thème, la détermination de la température moyenne de la Terre et les éléments qui la modifient. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment les experts déterminent la température moyenne de la Terre. Dans un second temps, le journaliste Calvin interviewera l'expert du climat Ewen sur les éléments qui modifient la température moyenne. Dans un troisième et dernier temps, nous répondrons aux questions et ferons des projections sur le climat. Mais comment est déterminée la température moyenne de la Terre ? Pour déterminer la température moyenne de la Terre, les scientifiques utilisent des techniques telles que la moyenne spatiale, en combinant les données de différentes régions du globe, et la moyenne temporelle, en analysant les données sur une période précise. À l'aide des données recueillies par des réseaux mondiaux, la température de la Terre est calculée sur l'ensemble de la surface de la Terre, incluant donc les régions tropicales chaudes et les régions polaires froides, grâce notamment à des systèmes révolutionnaires tels que les stations météorologiques, des ballons-sondes, des bouées océaniques, des satellites et d'autres instruments encore plus performants. De plus, de nombreuses organisations s'engagent dans cette surveillance climatique, comme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, le National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, aux États-Unis, la NASA et d'autres organisations météorologiques nationales et internationales. Ces entités produisent régulièrement des rapports sur l'état du climat pour les diffuser dans le monde. Ainsi, cette moyenne est un indicateur statistique qui s'avère très utile pour évaluer les évolutions climatiques à l'échelle planétaire, tant sur le passé que pour des projections dans les prochaines années. Je vais maintenant vous laisser entre les mains de mes deux reporters, Calvin et Ewen. Bonjour à tous, je suis le journaliste Calvin Sauvy et aujourd'hui nous nous retrouvons avec un expert en climat, Monsieur Rochet. Eh bien dites-moi Monsieur Rochet, pouvez-vous nous parler du climat global de la Terre et de ses récentes variations ? Bonjour, le climat terrestre subit une évolution constante au cours des dernières décennies. Des changements significatifs ont été observés, tels que l'élévation des températures moyennes, des modifications dans les schémas de précipitation et une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces transformations soulignent l'importance de comprendre et répondre aux défis posés par ces variations climatiques, tant sur le plan environnemental que sociétal. Pour exemple de ces variations et de ces transformations, on a les vagues de chaleur. On voit de plus en plus de vagues de chaleur, surtout l'été, les canicules. Il y a des sécheresses, des inondations, et puis la fonte des glaces et l'élévation du niveau des mers. Effectivement, ces phénomènes sont de plus en plus réguliers. Dites-moi, quelles sont les principales causes de ces changements climatiques ? Les activités humaines, principalement la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ont libéré d'importantes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz, comme dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, piègent la chaleur du soleil dans l'atmosphère, créant ainsi un effet de serre qui réchauffe la planète. La déforestation qui réduit la capacité des forêts à absorber le CO2 et d'autres pratiques telles que l'agriculture intensive contribuent également à ces changements climatiques. Et en conséquence, quels sont les impacts de ces variations climatiques ? Les impacts sont plutôt vastes, allant de la fonte des glaciers à l'élévation du niveau de la mer, en passant par des changements dans les schémas de précipitation. Cela affecte la biodiversité et l'agriculture et peut conduire à des événements météorologiques plus extrêmes. Mais dites-moi alors, comment pouvons-nous atténuer ces changements et nous adapter face à cette situation ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre implique une transition vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables telles que les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles. Promouvoir les énergies propres permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation est également essentielle, renforcer les infrastructures pour résister aux événements climatiques extrêmes comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses. Elle est cruciale pour réduire les dommages et protéger les populations. De plus, encourager l'agriculture durable et l'adoption de pratiques agricoles résilientes au climat peut contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans un environnement en mutation. En somme, combiner des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
avec des initiatives visant à s'adapter aux effets du changement climatique est essentielle pour créer un avenir durable et résilient. Cela nécessite une action collective à l'échelle mondiale, des politiques favorables à des engagements concrets de la part des gouvernements, des entreprises et des citoyens. Eh bien, monsieur Rochet, je vous remercie pour ces informations succinctes au sujet du climat global. Nous allons dès à présent parler des possibles projections dans le futur. Pour nous projeter dans le futur, nous utilisons des modèles climatiques permettant de simuler le plus fidèlement possible l'évolution du climat. C'est-à-dire qu'ils reproduisent théoriquement le comportement des différentes enveloppes qui régulent le climat, donc l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère, et leurs interactions grâce à des équations mathématiques. Pour élaborer un modèle climatique, les scientifiques sélectionnent des paramètres qui décrivent et régulent le climat, donc la température annuelle moyenne, les précipitations saisonnières ou encore la couverture végétale. Ils élaborent des équations qui décrivent les échanges et les interactions entre les différents compartiments, comme le passage du carbone d'un réservoir à l'autre, la fonte des glaciers, en fonction d'un certain nombre de règles physiques, chimiques et biologiques. Il réalise un maillage de la planète, donc il découpe sa surface en mailles de quelques dizaines de kilomètres carrés. Les modèles climatiques s'accordent à prévoir une augmentation de 1,5 à 5 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, une élévation du niveau des mers et des océans pouvant atteindre le mètre, ainsi qu'une acidification des océans et une modification des régimes de pluie et des événements climatiques extrêmes. Comme précédemment dit, ces évolutions climatiques sont causées par plusieurs facteurs, notamment avec la concentration en gaz à effet de serre, mais aussi l'albédo terrestre qui joue avec les rayonnements solaires. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'expertise du climat, a établi différents scénarios d'évolution de la société et des modes de vie, entraînant des évolutions différentes de la concentration en gaz à effet de serre et donc du bilan radiatif, et propose les projections climatiques correspondantes calculées par les différents modèles. Le dernier rapport du GIEC propose 4 scénarios, dont découlent 4 scénarios d'évolution des concentrations des gaz à effet de serre et 4 scénarios d'évolution du bilan radiatif terrestre différents. Donc les 4 profils du graphique correspondent chacun à une évolution différente du bilan radiatif de notre planète, d'ici 2250 en fonction des 4 scénarios. Ainsi, les conséquences de ces possibles solutions sont une augmentation de 1,5 à 5 degrés de la température moyenne d'ici le XXIe siècle, une élévation du niveau moyen des océans entre le début du XXIe siècle et 2100, pouvant atteindre 1 mètre à cause de la dilatation thermique et de la fonte des glaces continentales, ainsi que des modifications des régimes de pluie et des événements climatiques extrêmes et une acidification des océans. Nous arrivons à la fin de ce reportage, j'espère qu'il vous a plu et que le climat n'a plus aucun secret pour vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.